Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Twin Speak. On en est au combien là? 5. Épisode 5, consacré aux classiques comme on vous l'a annoncé la semaine dernière. Donc moi c'est Robin et je suis en compagnie de Céline, l'illustre Céline. Donc pour vous parler de classiques, comme je l'ai dit, le livre de la semaine, de la semaine, Non. cette semaine. Alors, le livre du mois, quel est le livre du mois, Céline? Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Les mémoires d'Adrien, ok. Ouais. De Marguerite Yourcenar, effectivement. Grand classique de la littérature française. Yes, alors je vais lire le résumé. Alors, les mémoires d'Adrien, qu'est-ce que c'est? Cette œuvre est à la fois roman, histoire et poésie. En imaginant les mémoires d'un grand empereur romain, l'auteur a voulu refaire du dedans ce que les archéologues du 19e siècle ont fait du dehors. Jugeant sans complaisance sa vie d'homme et son œuvre politique, Adrien n'ignore pas que Rome finira un jour par périr, mais son réalisme romain et son humanisme hérité des Grecs lui font sentir l'importance de penser et de servir jusqu'au bout. Je me sentais responsable de la beauté du monde, dit ce héros dont les problèmes sont ceux de l'homme de tous les temps. De tous les temps? Oui, c'est ça. Les dangers mortels qui, du dedans et du dehors, menacent les civilisations. La quête d'un accord harmonieux entre le bonheur et la discipline auguste, entre l'intelligence et la volonté. Dis donc, quel résumé. Bon. Alors, est-ce qu'on peut déjà reformuler ce résumé qui est quand même hyper vague, qui dit pas du tout ce qu'on va trouver dans Alors le bouquin. moi, je pensais que... Enfin, quand tu m'as proposé ce livre, j'ai trouvé ça cool parce que j'adore tout ce qui est mythologie, histoire gréco-romaine. Donc je trouvais ça vachement cool. Ok. Parce que je me suis dit que c'est un domaine qui, même si ça avait l'air un peu pénible, je connaissais un peu, tu vois. Et c'est un domaine qui me plaisait. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par dire tout ça. D'accord. Mais persévère. Non mais voilà, je pensais que ça serait une très bonne idée de lire ce livre. Et ça ne l'était pas? Enfin, je l'ai pas fini. Tu l'as pas fini? Non. Ok. Tu t'es arrêté où? Même pas à la moitié, je crois. Franchement, genre un calvaire le truc. Et depuis, je peux même pas lire. Genre, ça m'a créé une putain de panne de lecture à phrase. Et comment t'expliques cela? Je sais pas. Genre, je trouve ça, c'est pas fluide, c'est lourd, c'est pas... Je sais pas, j'ai pas du tout kiffé. Oula. Pardon. Non, mais t'excuses pas, mais t'as le droit de penser ce que tu veux. Mais je comprends pas du tout mais moi non plus, je comprends pas ta parce- remarque, parce que pour moi, c'est hyper fluide et c'est... Ben, non, mais je sais pas pourquoi. En plus, j'étais persuadée que, comme c'est une thématique qui me plaisait, j'allais le lire vite fait. Et en fait, franchement, genre... Oui, c'est dense, en fait. Non, mais même, ça m'a Bon. saoulée. Juste avant qu'on passe à notre avis, Pardon. je vais reformuler un petit peu le résumé du bouquin, parce que la quatrième, Go. elle est... Trop sad. elle est grandiloquente, quoi. Donc, les mémoires d'Adrien, c'est... Donc c'est les mémoires d'Adrien. Adrien qui est un empereur romain, comme c'est dit dans la quatrième. Et en gros, il apprend que dans la première... c'est plusieurs lettres? Non, c'est une seule lettre en fait. C'est écrit comme une lettre à son petit-fils. En fait, il apprend qu'il va mourir, Adrien. Il a vu son médecin, là. C'est une des premières pages. Je crois que c'est la première page. Ok. Je suis descendue ce matin chez mon médecin. Voilà. Et en fait, il apprend qu'il va mourir. Et donc, à partir de là, il décide d'écrire une lettre à son petit-fils adoptif, qui est âgé de 17 ans, il me semble. C'est dit quelque part dans le livre. Et pour lui parler de sa vie, et pour... oui, c'est ça, pour parler de sa vie, et pour essayer de lui enseigner quelques rudiments de ce que lui, il a acquis comme sagesse, en fait, avec l'âge et avec sa position en fait d'empereur, parce que c'est quand même pas banal quoi comme vie. Et voilà, donc il fait le point un petit peu sur ce qu'il a vécu, et sur ce qu'il a compris et sur ce qu'il a développé comme pensée, comme idée et comme valeur, on va dire. C'est ça. Et donc voilà, c'est ça. C'est mieux dit que le résumé, ça. Oh, merci. Et donc voilà, c'est ça, c'est Adrien qui écrit une lettre à son petit-fils. Ouais. Une lettre interminable. Clairement, ça fait 200... 200 pages. Pardon. 200... Moi, j'en ai 300 là, sur mon édition. Ouais, mais il y a un... Ah, toi, t'as pas les carnets à la fin? Si, t'as les carnets. Moi, j'ai pas lu les carnets. Ils sont Hein. après, les carnets. Ah. Bah, c'est pour toi. Moi, j'ai 316 pages sans les carnets. Ah oui, moi aussi.
Bon, bah voilà, 316 pages quand même de lettres. C'est un peu massif. Mais bon, il fallait bien ça pour raconter la vie de cet empereur, selon moi. Mais voilà, commençons par toi parce que pour le coup, tu n'as pas aimé. Mais j'ai pas grand chose à dire, hein. Franchement, genre, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas eu autant de mal à lire quelque chose. Et ça m'embête en plus, tu vois, parce que... Mais pourquoi? Faut que t'expliques. Mais parce le que tu peux problème, c'est pas, que je sais pas, le problème, c'est que je sais pas comment je vais te l'expliquer. Genre, ça m'a plongé dans une espèce de panne. Chaque page, chaque ligne était une corvée, en fait. Un truc de fou. Et depuis, j'ai pas touché un livre. Je peux pas. Je suis un peu keblo, en fait. Genre, tu vois, le Big Reading Slump, ben, genre, en plein milieu. Genre, j'ai coulé. Ok. Mais déjà, les phrases, elles sont lourdes. Je sais pas, C'est pas lourd. Je peux pas dire que c'est c'est pas... lourd. Je sais pas, déjà, rien que la première partie, en plus, elle est longue. Et j'ai trouvé ça hyper... Oui, c'est indigeste. découpé en plusieurs parties. Ça, je l'ai pas dit. Ouais, en 4 ou 5, je sais plus. Mais j'ai trouvé ça hyper indigeste, en fait. Et Ah bon? Ouais. Non, mais déjà, avant ça, j'ai lu un livre qui m'a vraiment saoulée. Et après, j'ai enchaîné là-dessus et ça m'a achevé. En fait. Ouais, t'étais peut-être pas dans le bon état d'esprit. Moi, honnêtement, les seules remarques négatives que j'ai à faire sur le livre, c'est qu'il y a les passages historiques sont parfois un peu trop denses et il y a trop d'informations qui tombent d'un coup. Et je pense qu'il faut avoir un petit bagage en fait de connaissances sur l'histoire romaine pour pouvoir suivre et pour pouvoir naviguer aisément dans le. Est-ce que je peux dire roman? Vite fait, oui. Dans l'œuvre, on va dire. Mais il y a marqué roman, histoire et poésie, donc oui. Ok, donc on va dire roman. Pour pouvoir naviguer dans le roman, je pense qu'il faut effectivement un bagage historique sur l'histoire romaine, parce que sinon c'est un peu... C'est pas compliqué, parce que Mais finalement... c'est même pas les parties qui m'ont dérangé à moi au final. C'est vraiment genre là, c'est quand il écrit comme ça là. Bref. Ouais, tu m'étonnes vraiment là pour le coup. Mais... Bah, je m'étonne aussi. mais non, mais vraiment pour le coup, voilà. Le seul truc négatif que j'ai à dire moi sur le bouquin, parce que je continue sur ta pensée négative, j'en profite pour placer mon truc, c'est que voilà, les parties historiques sont un peu denses pour moi. Je pense que si on connaît pas, c'est un peu difficile. Moi, j'étais pas non plus ignare, j'ai quelques rudiments quoi, de connaissances sur la période, mais je connaissais pas vraiment l'histoire d'Adrien en particulier. Et donc, enfin, il me semble que j'avais entendu parler, ceci dit, de son entreprise de paix et tout ça. Et donc, j'ai retrouvé cette partie-là dans le roman, puisqu'il l'explique, il explique tout ça. Mais honnêtement, tous les passages guerriers, toute sa vie, son passage en Grèce et tout ça, c'était pas quelque chose que. Enfin, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu. Dur à digérer en fait en lisant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en soi tout le reste j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce bouquin je l'ai trouvé fabuleux. Là on arrive au cœur de ma critique pour le coup. J'ai trouvé ça dingue en fait. Ce roman pour moi il est dingue. Mais non, mais je suis Du coup, contente pour toi. je suis Non, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que s'il faut, je l'aurais lu il y a 2 semaines, ou dans 3 semaines, ça l'aurait fait, tu vois. Mais là, c'est juste vraiment, mais impossible. C'est vraiment embarrassant parce que pour moi, c'est vraiment honnêtement, c'est un livre sur lequel je vais revenir fréquemment. Ben, moi, je vais essayer d'y revenir parce que là, ça m'embête. J'ai même pas fini. Bah oui, c'est embêtant quand même. C'est très rare que j'arrive pas à finir un livre, mais impossible, franchement, genre, à chaque fois, c'était affreux. Et j'ai essayé de lire un truc facile après, rien, même pas. J'ai commencé 8 livres. Et j'ai lu 3 pages de chacun, tu vois. C'est terrible. Non, mais vraiment, je le vis comme un deuil en plus, tu vois. Enfin... Mais tu peux parce qu'honnêtement, t'es passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Mais le pire, c'est que j'avais trop envie. Enfin, j'adore, j'ai fait du latin pendant de la 5e à la terminale, je kiffais trop ça. En fait, je suis dégoûtée là, tu vois. Mais. Ouais, bah écoute, c'est super dommage. Je savais que tu serais surpris, ta tête là. Bah, je suis pas surpris parce que quand c'est dense, effectivement. Mais ça me dérange pas pour. Enfin, j'ai lu des trucs. J'ai lu Les Métamorphoses d'Ovide, hein, de A à Z. Oui, mais bon, c'est une lecture. C'est super chiant. On le fait lire au collège, ça, donc c'est pas non plus. Tu lis pas ça au collège en intégrale. Bon, écoute, c'est Je pas te notre jure débat, que non. mais. Je te jure que non. Mais non, pour le coup, Les Mémoires d'Adrien, ça, c'est un truc que tu vas lire à la fac. Clairement, tu peux pas. Et encore. En fait, je pense que. Moi, ce qui m'a aidé en lisant ce bouquin, c'est que j'ai rapidement oublié qu'il était écrit par Marguerite Yourcenar
Et j'avais vraiment l'impression que c'était Adrien qui avait écrit ce livre. Ouais. Et très vite, j'ai oublié même qu'il écrivait à son petit-fils. Et j'avais l'impression qu'il m'écrivait à moi. Directement parce que... C'est mignon. Non, c'est pas mignon, mais je veux dire, il s'adresse, tu sais, à une personne jeune. Et dans le ton, ça se sent. Ouais. Et il y a plusieurs Mais je moments suis où d'accord avec il ça. fait référence à l'âge de son lecteur, où il dit tu verras, nanana. Et honnêtement, moi je me suis senti hyper impliqué et concerné Ouais. par ce qui était dit dans le livre, parce que justement, je me considère récepteur, je me considère dans la même place que la personne à qui c'est adressé, tu vois. Ouais. Et donc je pense que c'est pas un roman pour les enfants, c'est pas. À mon avis, si, quand t'es plus âgé que moi, Mais tu peux lire ça au lycée déjà. Je pense. je pense pas. C'est dense quand Ok. même. Et puis le niveau de connaissance, comme j'ai dit, historique, il est quand même bon. Il faut en savoir quoi, des choses, à mon avis, pour lire le livre et pour être à l'aise. Mais j'allais dire, en fait, peut-être que quand on est plus âgé, c'est un livre qui est un peu. Je sais pas, qui peut déranger dans justement son ton, mais je me pose la question, c'est dit. Il faudrait demander à des personnes plus âgées. Ouais, bah écoute, Ouais, je demanderai ça. Enfin, qui a lu ce livre, ceci dit? C'est pas... Je suis sûre que mon père il a lu ça en plus. Ah ouais? On l'a Ouais. choisi, tu sais, dans la catégorie des classiques, donc pour ce mois-ci. Mais honnêtement, c'est pas un classique. Je sais pas le classique, tu sais. Ah non. C'est Quand tu sûr. penses à un classique, genre tu Tu penses penses à... à Zola, à Balzac, Exactement. Camus. Tu penses pas à... Déjà pas à Yourcenar et encore moins en Mémoire d'Adrien, je pense. C'est un sujet atypique, je trouve. Le sujet? Les romans, non, ça va, c'est pas... Oui, mais pour. Enfin, La forme peut être atypique, genre des mémoires écrites à la t'imagines première pas. personne. Je sais pas, t'imagines pas. Je l'imaginais pas. C'est souvent écrit par des. Les trucs sur les empereurs romains, tout ça, souvent écrit par des biographes, par des historiens, tu vois. Ouais. Donc c'est surprenant, moi, je trouve. Mais c'est ce que j'aurais trouvé être un bon point. C'est-à-dire? Ben, c'est bien que ce soit pas écrit par un historien et tout Ouais. ça. Je pense trouve. aussi parce que là, il y a un vrai côté, il y a une vraie portée littéraire en fait dans ce roman. Mhm. C'est pas les mémoires d'Adrien écrites par effectivement un biographe ou un historien. Il n'y a pas ce côté didactique Ouais, qui peut être hyper chiant. Là, c'est vraiment, il y a un truc. ouais, je suis d'accord. Et enfin, le personnage, en plus, on le voit. Adrien, honnêtement, moi, je l'ai senti. Comme tu as dit, j'avais l'impression qu'on m'écrivait, quoi. Ouais. Et il y avait vraiment ce truc où. Comment dire euh, il y a plein de moments, bah, de toute façon tu le vois, j'ai corné énormément de pages et je vais lire quelques Ouais. extraits parce que pour moi il y a des moments qui sont fabuleux dans ce roman. Il y a même des passages qui sont d'une telle érudition. Mais non, je veux pas parler des moments un peu trop compliqués parce qu'il faut le lire dans le contexte et je pense que si je sortais un de ces moments de son contexte, ça perdrait sa valeur et ça aurait l'air stupide. Oui. Euh, mais je vais quand même lire deux trois morceaux parce qu'il y a des trucs qui sont top et qui méritent d'être lus. Il y a des passages en fait, il y a des réflexions sur tout en fait dans ce livre, surtout dans la vie, C'est vrai. sur la perception de la mort, de la maladie, de l'amitié, de l'amour, de la souffrance, enfin sur tout en fait, c'est incroyable. Pour moi, c'est pour ça que je pense, le relire. Plus tu parles, plus j'ai mal au cœur, en fait. Ah ouais, J'ai l'impression d'être passée à côté du livre de ma T'es- vie, tu sais. tu es coupable. Non, mais c'est affreux. Non, mais c'est pas agréable. Alors, j'ai mis la lumière parce qu'on est un peu sombre là, et si je me mets à lire, voilà. Ouais, non, il y a de tout en fait dans ce roman, et c'est pour ça que je dis que je vais y retourner sûrement, c'est parce que ça a un côté Bible un petit peu, tu sais. Genre, c'est le livre dans lequel tu vas chercher des réponses. Je suis un Parce peu que d'accord. c'est Adrien qui te parle, c'est un empereur romain, et c'est clairement pas le plus con, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est pas le plus con, c'est pas le plus fou. Et honnêtement, c'est peut-être le plus sage, je sais pas, j'ai pas après T'as une peut-être assez grande raison. connaissance de. Ouais. Non, mais il est possible que t'aies raison. Parce que honnêtement, rien que son entreprise de paix, il me semble pas qu'il y a eu Ça d'autres. Ça change des tarés qui ont foutu le feu à la ville, ça Ouais, change de ceux ça, qui... honnêtement, je suis Ouais. pas certain qu'il y ait eu d'autres empereurs romains qui avaient autant Non. de lucidité en fait sur la nécessité de la paix et tout ça. Et donc, bon, c'est pour ça que je dis, pour moi, ça va être un petit peu ma Bible, je pense, dans l'avenir. Je vais y retourner dans ce truc et chercher des réponses, chercher
Parce qu'on me guide dans ma vie pour m'aider à résoudre mes problèmes, parce que non, vraiment, j'ai trouvé la lumière quoi dans ce livre. Il est malade. Est-ce qu'il y a une secte pour Tu me vénérer fais Adrien? Tu me fais peur, là. Non, mais et c'est ça qui est fou en fait, c'est que tu vois, genre j'ai l'impression, ce que je suis en train de te dire là, c'est que je vais chercher les conseils d'Adrien, mais c'est même pas Adrien, c'est Marguerite Yourcenar qui a écrit ça. C'est dingue en fait. En plus, elle y a passé du temps. Hein. Ah oui, bah j'imagine. Ben, en fait, j'ai commencé à lire aussi les carnets à la fin. Ah ouais? C'est instructif. Et c'est quoi en fait du coup les carnets? Ben, elle Parce que moi, j'ai explique pas regardé. qu'au final, elle l'a retravaillé, qu'elle l'a... Il y a Flaubert qui s'en est mêlé aussi. Attends. Euh... C'est que j'ai lu ça. Au tout début des carnets. Qu'il a été conçu en plusieurs formes, que tous les manuscrits elle avait écrits au début ont été détruits, qu'elle a recommencé ses travaux plus tard, puis recommencé, puis arrêté, puis recommencé, et qu'au final, il y a une seule phrase qui reste de sa première version. Genre, elle l'a écrit plusieurs fois le truc en fait. Ouais. Il reste une seule phrase, t'imagines? Une. Bah écoute, Je sais pas, je trouvais ça intéressant. chapeau à elle, ça, elle a bien fait parce que au final, ce qu'il en sort, c'est exceptionnel pour moi. Elle a passé sa vie, hein. Le truc, elle a commencé en 1930, elle a fini en 1900. Mais tu vois, il fallait au moins ça Ouais. pour donner, à mon C'est avis, peut-être ça, tu vois. Je vais le l'ampleur relire, du je vais truc. faire comme elle, je vais l'abandonner, le reprendre. Je perds pas espoir. Hein. Mais je pense que effectivement, c'est peut-être, tu vois, c'était pas un livre à lire rapidement. Moi, je l'ai lu rapidement, ceci dit. Enfin, le début, je l'ai lu lentement. En fait, bah, ça se voit de toute façon aux pages cornées. Là, tu vois, j'ai C'est pris mon encore tes temps. marque-pages là? Hein? C'est encore tes parties marque-pages? Ouais. Là, tu vois, les pages que j'ai cornées, c'est quand j'ai vraiment pris le temps de lire. Et après, j'ai un peu couru pour le terminer vite pour le podcast. Du coup, j'ai pas pris le temps de vraiment. Là, tu vois, il y a des passages où j'ai surligné et Ouais, tout. j'ai vu. J'ai mis du fluo. Parce que c'était des passages hyper forts pour moi. Et je me suis dit, tiens, il faudra que j'en parle dans le podcast et tout ça. Et donc, à la fin, voilà, j'ai pas pris le temps de faire cet exercice-là. Mais je pense que c'est le genre de livre, effectivement, qu'il faut lire petit à petit. Éventuellement, il y a des chapitres, je sais pas si on peut dire Ouais, chapitres, c'est mais des grandes parties. en fait, il y a des grandes parties. Dans les grandes parties, Il y en il y a a il y a des plus petites parties, quoi. Oui. Donc, je pense qu'il faut lire éventuellement. Ouais, voilà, ça fait une dizaine de pages à chaque fois. Les petites parties qui sont dans des grandes parties. À la limite, il faut lire les petites parties une à une, genre une fois avant d'aller se coucher, je sais pas. Mais faire un truc du style, tu vois, où tu lis un petit peu, petit à petit, et après, et quand t'as tout lu, je pense que t'as les clés du monde, quoi. Ça doit être ça. Mais voilà, moi, la façon dont je l'ai consommé, le truc, c'est que le début, je l'ai vraiment consommé comme il fallait, à mon avis. Genre, je l'ai lu vraiment petit à petit, de trajet de métro, matin et soir, post déjeuner, je m'ennuie. Enfin, tu vois, vraiment des trucs, Ouais, je vois. des petits moments, quoi. Et après, donc, quand je l'ai terminé et que j'ai couru à travers le truc, je pense que c'était pas la meilleure façon. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai moins aimé la deuxième partie. Parce que c'est vraiment dans la deuxième partie Elle qu'il y est a plus beaucoup cornée. de. Ouais. T'as lu tout ça d'une traite? Pas d'une traite, mais c'était des grosses sessions de lecture, quoi. Je me Ok. suis pas arrêté. Enfin, j'ai pas été en mode genre. Oh, comme je l'ai été sur la Ok. première partie. Mais l'idée, c'est que, voilà, dans la deuxième partie, ça m'a semblé plus dense niveau historique, alors qu'à mon avis, ça l'est pas vraiment, parce que la première partie, c'est quand même assez dense aussi. Ouais. Mais bon, écoute. L'idée, pour moi, c'est que c'est un livre à déguster lentement, on prend son temps pour le lire. Il faut vraiment, je pense que c'est un truc qu'il faut ingérer, et il faut pas hésiter à y revenir, quoi. À le lire lentement et à relire des passages pour en prendre l'ampleur. Pour moi, c'est un livre titanesque. Lisez-le. Bon, si vous avez pas compris que je le conseille carrément à tout le monde, vraiment pour moi. Visiblement, ça plaira pas à tout le monde, que ça t'a pas plu. Mais c'est pas que ça m'a pas plu, je pense vraiment juste c'est une grosse panne de lecture. Je suis sûre que je le lis dans un mois, quand ma panne elle est finie, je vais kiffer. Tu vois? Et ça m'embête. Genre là, je peux rien lire. Rien du tout. Ah, Genre, j'ai même donné un truc à lire à mes élèves pendant les vacances, j'arrive même pas à le lire moi-même. Non, mais c'est pas drôle. bon, dans ce cas, bah, tout le monde le lit, alors écoutez. Voilà. Lisez-le dans un bon état d'esprit, n'ayez pas la flemme. Profitez vraiment du truc, parce que pour moi, c'est génial, c'est un puits de science, ce truc. C'est trop bien.
Bon, je vais dire Mais c'est quelques... un peu le cas avec tous les classiques. Souvent, ils sont souvent denses, les classiques, il faut les... Oui et non. C'est différent parce que là, comme je t'ai dit, pour moi, c'est une bible, quoi. Le Ouais, truc, je vois c'est ce le que genre tu veux de dire. livre Ouais. sur lequel tu vas aller et tu vas réfléchir sur ta vie, tu vois. Mm. Tu vas chercher des réponses. Je vais pas chercher des réponses dans Gatsby. Pourquoi à chaque podcast, le truc revient? Tu Mais peux non, mais laisser tranquille, le parce que c'est le pauvre. classique qu'on a lu tous les deux et qu'on aime tous les deux. Genre, Oui, j'apprécie Gatsby et si, ça donne des leçons sur la vie, etc. Ça ouais, t'apprend des choses, ça te fait oui. réfléchir, mais Mais c'est un roman. c'est Ça, c'est un différent. roman sans être un roman, en fait. C'est des mémoires. Voilà. Donc il y a une autre portée, quoi. Bon, est-ce que je lis quelques petits extraits Oui, vas-y, régale-nous. parce que parce que ça mérite vraiment. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire? Ah oui, alors ça c'était. Ah là là. Alors c'est un passage où ça parle de religion un petit peu et donc comment est-ce qu'il figure la religion Adrien dans la société romaine et tout ça. Une partie de chaque vie, et même de chaque vie fort peu digne de regard, se passe à rechercher les raisons d'être, les points de départ, les sources. C'est mon impuissance à les découvrir qui me fit parfois pencher vers des explications magiques, chercher dans les délires et de l'occulte ce que le sens commun ne me donnait pas. Quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous dire, il est excusable de se tourner vers le babillage fortuit des oiseaux ou vers le lointain contrepoids des astres. Ouais. Mais ça t'a pas touché? Ah non, mais genre là, ça fait rien du tout. Ok. Non, mais c'est joli, genre ça parle d'astres, de tout ça, mais... Mais non, je ça parle te- pas ça me fait d'astres, rien, justement. Je te jure, T'es vraiment passé à côté d'un truc, en fait. Non. Là, ce qui t'explique, en fait, c'est que le penchant des hommes, c'est pour le religieux, pour le magique, etc. Ça vient justement de l'incapacité du réel à fournir une explication à ce Oui, à oui, ce qui non, nous mais j'ai inquiète, compris, mais... à savoir la mort, etc. Et bref, pour moi, c'est mis en mots, c'est des choses qu'on sait et qu'on sait ou pas d'ailleurs, hein. Mais c'est des choses qu'on connaît et qui sont mises en mots de façon tellement Après, belle. oui, vas-y. Lis-moi autre chose. Ah, sur le sommeil, ça c'était super. En fait, cette phrase, elle est juste. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais c'est pas hyper. Ça va pas vous illuminer, ça, pour le coup. Ce qui nous rassure du sommeil, c'est qu'on en sort, et qu'on en sort inchangé, puisqu'une interdiction bizarre nous empêche de rapporter avec nous l'exact résidu de nos songes. Ça me plaît plus, tu vois. Mais oui. Je sais pas, c'est beau. Un autre petit passage. Ah oui, bah ça c'est sur la mort du coup. Mais ça c'est au début, c'est quand on nous explique justement que Adrien est vachement conscient de sa mort et que du coup il dit ça. Comme le voyageur qui navigue entre les îles de l'archipel voit la buée lumineuse se lever vers le soir et découvre peu à peu la ligne du rivage, je commence à apercevoir le profil de ma mort. C'est beau. Allez, une En petite fait, peut-être que dernière. t'aurais dû me le lire. Tu sais, je vais m'allonger là, comme toi la dernière fois sur mon canapé. Là, je vais m'allonger et c'est toi qui vas me lire le truc. Ah oui, alors ça c'est une considération politique entre la liberté et la sécurité. Ok. Cette petite tension qui est sous-jacente. C'est un passage assez long pour le coup. Ouais, je Donc vois on va ça. respirer, hein. Ouais, respire. Et je n'écoutais que d'une oreille les gens bien intentionnés qui disent que le bonheur énerve, que la liberté amollit, que l'humanité corrompt ceux sur lesquels elle s'exerce. Il se peut, mais, dans l'état habituel du monde, c'est refuser de nourrir convenablement un homme émacié de peur que dans quelques années il lui arrive de souffrir de pléthore. Quand on aura allégé le plus possible les servitudes inutiles, évité les malheurs non nécessaires, il restera toujours, pour tenir en haleine les vertus héroïques de l'homme, la longue série des maux véritables, la mort, la vieillesse, les maladies non guérissables, l'amour non partagé, l'amitié rejetée ou trahie, la médiocrité d'une vie moins vaste que nos projets et plus terne que nos songes, tous les malheurs causés par la divine nature des choses. Tant. C'est hyper désolée. froid. Mais du coup, c'est dommage parce que je pensais vraiment que quand on allait arriver ici, tu vois, j'aurais mes passages préférés, t'aurais tes Je passages suis trop préférés. déçue. Non, mais je suis déçue, mais t'as Et pas qu'on idée. pourrait avoir genre une espèce de battle de citations.
Ah mais non, je t'ai pas prévenu. Je t'ai laissé la surprise du désolé, mais Ouais, genre... bah écoute. Ah, attends, ça aussi c'est bien. Je vais lire un dernier passage en fait. En fait, j'aurais pu rester chez moi. Exactement. Clairement, J'aurais dû faire le enfin. podcast tout seul. Bonjour. Mais genre, on aurait dû, hein. Dire Euh, bonjour, elle a démissionné. Elle reviendra la prochaine fois. grave. C'est affreux. Bon, on a les petits J'ai passages. amené l'apéro. Oui. Grâce à Céline, nous avons des tucs. Nous sommes sponsorisés. Atianus avait vu juste. L'or vierge du respect serait trop mou sans un certain alliage de crainte. Il en fut de l'assassinat de 4 consulaires comme de l'histoire du testament forgé. Les esprits honnêtes, les cœurs vertueux se refusèrent à me croire impliqué. Les cyniques supposaient le pire, mais m'en admiraient d'autant plus. J'ai rien à dire. Non, là, du coup... C'est affreux. bon, il n'y a pas de spoiler hein, dans ce podcast, bien évidemment, c'est des mémoires, hein, donc il n'y a pas de spoiler. De toute façon, il n'y a pas d'événements marquants dans la vie d'Adrien qui font que ça change le récit. Bah, il est mort, quoi. Non, mais, Oui, mais il c'est meurt pas dans le livre. vu Non, mais c'est que pas un truc c'est lui qui d'action, l'écrit. tu vois. Oui, mais en soi, vu qu'il écrit sur son passé, il y a zéro spoiler quoi, Non. à faire. Donc, Non, Et non. puis de toute façon, l'histoire, je vais pas en parler dans le détail. Je vous encourage à le lire parce que c'est pas ça vraiment qui... T'arriverais presque à me convaincre, hein. Hein? T'arriverais presque à me convaincre. Bah écoute, ça me rassure, j'espère que je vais convaincre... Non, mais j'espère surtout que je vais arriver à lui redonner une autre chance. Mais pas avant le mois de juillet, août, tu vois. Quand je serai posée, que j'aurai plus de... Bon. Donc on va passer à la seconde partie du podcast, là où on parle de la thématique plus que du bouquin. Il y a d'autres classiques que tu connais, bien sûr. Quels sont tes classiques préférés, Céline? Dis-moi. C'est un classique, Gatsby. Oui? Bah, déjà, t'as celui-là. Ok, pourquoi tu aimes Gatsby? Il est magnifiquement bien écrit. Tu l'as lu en anglais, en Je version l'ai lu originale? en français et en anglais. Ok. Il est beau. Genre, il est plus beau en anglais qu'en français, d'ailleurs, je trouve. Sûrement, moi quand j'avais lu Gatsby... La traduction j'ai- est lourde, Ah, je trouve. Et en anglais, il est très poétique. Il y a des jeux de mots que tu peux pas avoir dans la traduction, en fait. Des sonorités, des... En fait, c'est un roman, mais il y a plein de trucs un peu comme des poèmes, tu vois. Il y a des allitérations, des assonances, tout ça. C'est beau, Mhm. en fait. C'est super bien écrit. oui, moi je l'ai lu en français, donc je suis passé à côté Mais il est de pas ça. mal aussi, hein. Oui, après, l'histoire a son pesant, tu vois, Mm. à son pesant, bref, à sa valeur. Ouais. Donc c'était pas nécessaire d'avoir effectivement la grosse portée d'écriture pour terminer le livre, parce que Non. c'est quand même assez engageant, le sujet, pour le Et je connais lire. des gens qui l'ont pas aimé. Deux. Bah, Gatsby. Non mais, regarde-toi là, elle a pas aimé les mémoires d'Adrien et elle a jugé les gens qui aiment pas Gatsby. Non, Non, je mais, juge pas, ça m'a surprise, c'est tout. D'accord. Non, mais connaissant les gens en question, enfin bref. Ok, et Gatsby, j'ai pas lu la version originale, mais tu sais, ça fait un moment que je lorgne sur la version des Saint-Pères, là. Celle que tu vas m'offrir un jour. Oui, enfin, dans très longtemps, quoi. Ah, mais j'ai pas de date d'expiration, t'inquiète. Enfin, j'espère pour toi. Ouais, cette fameuse version à 200 € que j'essaie de me faire acheter tous les Noëls par ma famille et que... Non, mais 200 €, ma mère jamais va claquer 200 € pour un livre. Mais pas ma mère, mais s'ils se cotisent tous. Mais moi, s'ils se cotisent tous et que je leur dis salut les gars, j'ai acheté un livre, je me fous de défoncer. Mais enfin, les cadeaux, c'est pour te faire plaisir. de toute Ouais, façon. mais moi, je suis sûre que ça va être jugé après. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble à offrir qu'un livre? Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein. Non, mais sincèrement, je te pose la question. Ben rien. Moi, j'en rêve, je suis d'accord. T'as écrit Saint-Père comme ça? Je sais pas, je trouve Saint-Père, c'est saint, genre un saint, tu sais. comme ça. Oui. Oh là là, non mais t'es vraiment un culte, hein, c'est incroyable ça. Mais c'est pas moi, c'est la Google. Ah bah tiens, ils ont sorti Notre-Dame de Paris maintenant. Quel timing. Comme par hasard. Ah, c'est dans les manuscrits, du coup. C'est eux qui ont foutu le feu, hein, c'est sûr. C'est pas drôle, en fait. L'écume des jours, 140. Mais Barjavel, Ah, d'ailleurs, c'est- ça, c'est un classique que j'ai pas du tout aimé aussi, l'écume des jours. Ah ouais? Mais je l'ai lu, j'avais 10 ans. Là. Voilà, moi aussi je l'ai lu quand j'étais au lycée. Ça m'a oppressé. Non, au collège. Au lycée? Non, au lycée, c'était en seconde, je me rappelle. Moi aussi j'avais pas trop aimé, mais Il y a beaucoup de poésie. maintenant que j'y repense, je trouve, enfin, je prends du recul et je me dis que bon, faudrait peut-être que je le relise, quoi. Mais effectivement, c'est Oh, sûr le que- Alice au Pays des Merveilles, il est abordable. Ça, c'est un classique que j'ai bien aimé aussi. Il a combien, Alice au Pays des Merveilles? Il est à 140. Ah ouais, ça va. Enfin, abordable. Oui, alors là, on parle des les éditions de Saint-Père, pour remettre en contexte, c'est des reproductions de Il est manuscrits. beau. Donc, c'est des... c'est pas des photocopies, c'est plus que ça, mais
Oui, c'est ça. C'est Il y des en a reproductions 1800, c'est tout. de... Les Gatsby. Mais c'est beau. Hein. En fait, il y a deux versions. Il y a la version bleue et la version blanche. La version bleue, Oh. c'est celle qui est donc numérotée. La version Oh, blanche, c'est... shit, il est magnifique. Oui. Et donc, ce qui est bien, en fait, Pardon. c'est que comme c'est des manuscrits, il y a les annotations de l'auteur, parfois. Je le veux. Et Gatsby, en l'occurrence, il y a des ratures, donc il y a des passages qui n'ont pas fait, qui sont pas dans le roman, et qui sont dans l'édition des Saint-Pères. Donc c'est incroyable, ça. C'est... Un jour. Un jour. Mais tu donc, vois, moi j'aimerais bien qu'on m'offre tous les Noëls un bouquin des Saint-Pères. Le mec, il l'a pas eu une fois, il le veut à chaque Noël. Bah oui. Non mais genre je veux Gatsby en priorité, mais après les autres. Ça serait ta priorité. Bah oui. Mais après les autres. Je suis fière de toi. Surprenez-moi quoi, achetez-moi d'autres trucs. Si on pouvait éviter par exemple, qui c'est que j'aime pas? Madame Bovary. Non, j'aime bien. J'ai kiffé, moi. C'est un des rares... Je crois que c'est le seul Flaubert que j'ai lu. C'est quoi ça? À la recherche du temps perdu? Ouais, ça pour le coup, non. Ouais, beaucoup moins aussi. Candide, Voltaire. Oh, s'il te plaît, Amélie Nothomb, c'est pas un classique non plus. Enfin, c'est pas genre un vieux livre. Pardon. Mais en comparaison avec tout ce qu'il y a autour, ça m'a choqué que ce soit là, en fait. Tu lances des pardon comme ça. Non, mais en fait, ça m'a choqué que ça soit en plein milieu de tout ça, en fait. Bah, tu vois, écoute, elle est avec Hugo. Ouais, mais c'est leurs choix éditoriaux. D'accord, mais ça m'a surprise. Ouais. Mais tu sais, La Belle et la Bête. à l'international, Amélie Poulain, c'est vraiment un classique, quoi, français. Amélie Nothomb. Ah, Amélie Nothomb, ah. Bon. Excusez-moi. Dérapage. Et Non, c'est quel Amélie- bouquin, du coup? Hygiène de l'assassin. Ah, j'ai pas lu. Ceci dit, j'ai Oh, lu j'aimerais aucun bien livre le Barjavel. Le Baudelaire. Les fleurs du mal. Ah ouais? Lewis Il Carroll. y a Rimbaud aussi. Ouais, j'ai vu. Rimbaud, j'aimerais bien. Bref, pour tous les gens qui cherchent des idées de Musset. cadeaux pour moi, il faut vous mettre à plusieurs, Il clairement. y a du hein. Shakespeare. Pardon. Alors, on en était sur les classiques à la base, en fait. Oui, On bah, peut donc pas mon les classique préféré, c'est Gatsby. Ok. J'ai bien aimé Madame Bovary de Flaubert. Uh-huh. Je l'ai étudié en première pour le bac, en fait. Et comme on l'a étudié en œuvre en français, c'était hyper détaillé et du coup, ça m'a vachement plu. Et je sais pas si en le lisant par moi-même, je l'aurais aimé comme ça. En fait. Ah ouais? Ouais. C'est marrant parce que c'est un discours qu'on n'entend jamais. Moi, même c'est l'inverse, en fait. Je trouve que les livres que j'étudie en français, ça me les a pourris. Ah, pas moi. Phèdre, Racine. C'est dans mon top 3 des livres préférés de Oui, tous les mais temps, alors je c'est pense. différent. Moi, j'ai lu Racine à la fac. Non, moi, en première. Et donc, j'étais déjà un peu plus mature et les cours étaient différents. C'est un peu plus... Tu sais, c'est pas infantilisant, quoi. Ouais. Donc, à la fac, effectivement, les livres que j'ai lus à la fac, par contre, bon, pas la plupart, en fait, mais j'étais capable de les aimer. Ouais, moi aussi, j'ai lu... Ah ouais, j'en ai lu des bons aussi à la fac, des classiques. Dracula, Mhm. j'ai adoré. Alors que quand on m'a dit tu vas lire Dracula, j'étais au bout de ma vie. Pourquoi? Parce que j'aime pas ce genre de truc, Bah ça va, je veux dire, un classique Dracula, c'est quand même plus fun Après, j'ai que... lu Selected Tales d'Edgar Allan Poe. Ah, Je sais pas comment dire en français. Histoire extraordinaire, un truc comme ça. ouais. Voilà, ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et pareil, quand j'ai commencé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Tu l'as avec ça? étudié en anglais? Dracula aussi. C'est dommage parce que c'est bien traduit, Edgar Allan Poe. C'est pas Baudelaire qui a traduit ça? Si, Bah voilà. Faut pas passer à côté de ça, c'est dommage. ouais. Mais j'en avais déjà lu, hein, en français avant. Oui, le cas... J'avais lu Double assassinat dans la rue Morgue. De Quoi? Double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe, j'avais lu avant. Ok. Non, moi j'ai juste lu le truc avec le cœur, là. Tu sais, il y a un type qui tue un autre type et qui le cache sous le plancher, en fait il entend le cœur Oui. battre. C'est le cœur révélateur. C'est une des nouvelles de Selected Tales. Ouais, voilà, mais C'est genre, grave bien, c'est trop bien fait, Poe. J'adore. Mhm. Voilà, ça fait partie des classiques que j'aime bien. Ok. Quoi d'autre? Non, mais là on a Des fait un classiques que j'aime tour. pas aussi. Mon classique préféré, c'est Autant n'emporte le vent, ça fait partie des livres que je lis assez souvent. Je l'ai jamais lu. C'est vrai? Ouais. Bon, honnêtement, je le conseillerais pas à tout le monde, hein. C'est pas... Moi, en fait, c'est le moment où je l'ai lu qui a fait que c'est devenu un de mes préférés. D'accord. C'est quand j'étais très jeune bref, j'avais besoin d'un livre sur lequel pomper ma vie. Et du coup, j'ai pompé Autant n'emporte le vent pour plein de choses et ça m'a aidé honnêtement. Et du coup, Mais il est long. oui, c'est un livre assez gros. C'est pas ça qui va me sortir de ma panne. Non, clairement pas. Et honnêtement, c'est pas facile à lire, hein.
C'est très très... Ouais, donc, later. J'allais dire c'est très gras, mais je veux dire, il y a beaucoup de descriptions, quoi. C'est pas un livre où il y a... où ça s'enchaîne... Quoique si, ça va quand même vite, la narration. Bon, je vais pas critiquer Autant n'emporte le vent. Autant n'emporte le vent, pardon. Tu peux pas critiquer ton classique préféré. Non, clairement pas. Mais... T'as pas le droit, en fait. C'est illégal. Exactement. Mais... je reconnais que c'est pas un livre pour tout le monde et il y a beaucoup de gens qui aimeront pas le livre et c'est très bien et c'est normal et il y a aucun problème avec ça. Mais moi, c'est un livre sur lequel je reviens souvent parce que ça m'a appris plein de choses sur la force et tout. Après, il y a deux sortes de classiques. T'as les classiques, donc je te parle des classiques, des vieux classiques. T'as ceux qui se démodent et ceux qui restent, tu vois. Ouais. T'as des classiques qui aujourd'hui sont hyper indigestes, je trouve, et t'en as qui sont indémodables, tu trouves pas? Alors, vas-y, mets dans la catégorie des indigestes, s'il te plaît. Alors, je suis sûre qu'on n'est pas d'accord. On va faire des unpopular opinions. Ok, La peste de Camus. Quoi? La peste. Alors, je l'ai pas lu, ceci, La peste. Moi, j'ai lu L'étranger. Bah, du coup, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas kiffé La peste. Ok, t'as pas aimé La peste de Camus. Non. Mais tu trouves que c'est démodé, pourtant c'est un classique récent, quoi. C'est du 20e, ça. Ouais, mais... Tu as quand même appelé Camus démodé. Genre, Pardon. C'est vraiment pas vieux. À la limite, Oui, si tu c'est me vrai. parles de... La princesse de Clèves ou des trucs comme ça, je veux bien, mais... Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est comme Candide de Voltaire. C'est vieux, mais ça s'applique... Il y a plein de leçons que tu peux toujours garder aujourd'hui, tu vois. Ça, Oui, ça fait partie des vieux classiques qui se démodent, qui Oui, s'adaptent toujours aujourd'hui. c'est un conte philosophique aussi, donc c'est pas... Ça a pas pour... Mais ça, ça fonctionnera peut pas- toujours, justement. Oui, voilà, ça peut pas se démoder, Du coup, ça, c'est cool. par essence. C'est un bon classique pour moi. Mais une fiction. Une fiction de base... Enfin bon, voilà, tu t'as jeté Camus dans le feu. Qu'est-ce qu'on met Désolée. d'autre? Pardon. Mais je l'ai pas lu, donc je peux pas dire. Effectivement, moi, L'étranger, j'avais trouvé ça un peu laborieux, mais honnêtement, j'étais Balzac trop aussi, jeune c'est pour le lourd lire. un peu. Qui? Balzac. Balzac? Je me suis dit que je les lirais tous un jour. La comédie humaine? Ouais. Je voulais tous les lire Alors, dans c'est marrant l'ordre. que tu dis ça Et parce en fait, que je suis allé à la maison de I Balzac gave up. aujourd'hui. Oui, j'ai vu ta story. Je suis allé à la maison de Balzac et il se trouve que c'est en travaux. Je suis dégoûté. Mais je viendrai bien avec toi, du coup, un jour. Bah écoute, apparemment ça va être ouvert pour cet été. Donc, Ok. pardon. Je crois qu'en juin ce sera bon quoi, mais il faudra Ok. que je passe un coup de fil. Et c'est vraiment un bel endroit. J'y allais Bah, souvent j'aimerais bien avant. voir. Parce que le jardin il est en accès libre, t'as pas besoin de payer pour y aller. Et, Ça me plaît d'autant plus. Mais le jardin, il n'y a rien à voir, hein, c'est juste un Ah. jardin. Mais t'as une belle vue sur la Tour Eiffel, et du coup, il y a un petit banc entre deux rosiers qui est un peu planqué. Et à l'époque, quand j'habitais dans le 18e, ça faisait pas très loin, quoi, pas si pour moi. Et donc j'y allais à pied, et j'allais lire là-bas. Et c'était tellement bien. C'est inspirant de lire chez Balzac. Bah écoute, carrément, parce que si tu veux, c'est sur une butte, donc t'as vraiment la vue dégagée, le vent qui passe, l'odeur des fleurs, le petit banc frais. Dans Paris, ça me fait rêver, tu vois. Bah écoute, je t'invite grandement à y aller. Bah, tu m'y amèneras. Ouais, Ok. carrément. Et oui, bref, donc j'étais à la maison de Balzac et c'était fermé, donc j'avais l'air d'un con. J'ai fait 1 heure quand même pour y aller, hein, parce que maintenant, d'ici, c'est hyper loin, ça, l'autre bout de Paris, hein. C'est où? Le 16e. Donc c'est hyper loin pour moi. Et j'ai fait 1 heure de trajet pour rien. Donc 2, parce que t'es revenu. Non, après j'ai fait un détour, je suis passé voir d'autres trucs, mais mais j'avais quand même l'air con, quoi, je te le dis. Bah, du coup, Balzac, je trouve que c'est lourd. Je peux pas J'ai du te mal. contredire sur ça, je t'avoue. Merci. J'ai lu... Bah donc du coup je l'ai pas terminé. Mais j'ai commencé à lire Le Père Goriot et Ouais, moi aussi, Bon. j'ai juste commencé. c'était massif, quoi. C'était pas facile. Mais est-ce que t'as des classiques qui sont un peu comme celui-là et que t'as aimé? Des trucs bien massifs, bien lourds, bien... Je sais pas si on peut dire que Belle Amie c'est massif, mais... C'est tout petit. C'est super court. Bah, ça fait 300 pages. quand même, Mais, non belle amie, mais ça va pas. Attends, si fois je dis une connerie, mais c'est tout petit, c'est une nouvelle. C'est pas un livre, c'est pas un roman. Bah, Belle Amie c'est pas une nouvelle, elle est complètement folle. Hein. Mais c'est toi qui... Ah ouais, c'est pas si court que ça. Ouais. Et ben, donc, ça fait partie des classiques qui se lisent tranquille. Ouais, non, Parce pour le que coup, je moi, croyais que c'était une nouvelle, le truc, hein. Non mais t'es complètement folle, en fait, ce n'est pas une nouvelle du tout, il y a une Mais structure de Oui, roman. mais je l'ai lu, j'étais en 5e. Hein.
Mais j'ai trouvé ça hyper agréable et je l'ai lu rapidement. Donc pour un classique, c'est plutôt bon signe. Moi aussi, je l'ai lu au lycée, je l'ai lu en première, et honnêtement, c'était le meilleur livre de l'année au programme. J'ai lu d'autres choses qui étaient mieux. Enfin, qui étaient mieux. Pas mieux. T'as fait ça au lycée? Ouais. T'imagines que j'ai étudié ça en 5e? En première, oui. C'est jeune, hein? J'étais en première à ça, donc on lisait vraiment des trucs de débile. Genre, on a lu Don Juan, des trucs. Le mec, tu peux pas dire que c'est un truc de débile. Oui, mais c'est des trucs que t'étudies au collège normalement, quoi. Un truc de débile. Non, mais c'est vrai, c'est des bouquins qui sont vraiment très très accessibles, quoi. Ouais. Enfin, Molière, normalement t'étudies plus ça Au collège. Bah ouais, t'étudies plutôt ça au collège, pas au Ouais. lycée. Moi, j'étais vraiment dans une classe en plus de... Bon, bref, j'ai pas... Cœur sur vous, mes anciens camarades, mais vous n'étiez pas les meilleurs, on va dire. C'était pas les étoiles les plus brillantes dans le ciel, quoi. Mais moi aussi j'étais en S, je viens de capter ce que tu racontes. Et on était très bien. On Bah, lisait des écoute. trucs poussés. Genre Ouais, je Racine. sais pas, moi, ma classe, était des débiles, parce que je sais pas... On a lu que des trucs vraiment hyper accessibles, quoi. Il y a aucun livre que j'ai eu du mal à lire. Alors que normalement, Ouais, moi enfin... non plus. Bah, du coup, non, en terminale, j'avais plus... Oui, mais en philo, on a lu des bouquins qui étaient hardcore. Moi, il n'y a pas lu de En livre. seconde, j'ai lu des bouquins qui étaient bien massifs, bien chiants. Où est-ce que je vais avec ça? Oui, donc c'était pour te dire que voilà, Belle Amie, pour moi, c'est un roman, donc une fiction, avec une structure et tout ça, qui est hyper digeste et hyper lisible, quoi. Je suis d'accord. Contrairement, effectivement, à Balzac, je pense que c'est pas le public, c'est pas un public de jeunes, à mon avis, faut avoir un petit peu de bouteille, Un peu quoi. comme Zola, non? Ah oui, bah, moi, j'ai jamais lu Zola. J'ai essayé de lire, T'as essayé, comme pour une Balzac. fois. Ouais. T'as essayé, t'as échoué, comme moi. De moi-même, quoi. Mhm. C'était pas un programme, genre, je suis allé moi-même découvrir le truc, et ouf, je me suis pris un mur, quoi. Mais tu sais, il y a des livres pour lesquels t'es pas prêt. Oui, toi, c'était Les Mémoires d'Adrien, moi, c'était Zola et Balzac. Et je pense que c'est le... Au lieu de dire que c'est nul, Je me l'intelligence... permettrais pas de dire que c'est nul. Ouais, mais Ça me l'intelligence... convient pas à ce moment T, tu vois. C'est ça, l'intelligence, c'est de dire que de reconnaître que t'es pas prêt juste à lire. Voilà. Et moi, j'en connais carrément, je suis pas prêt à lire Zola. Et Balzac, c'est voilà, bah, c'est trop dense pour moi. C'est pas du tout ce que je veux lire, ce que je Ouais. recherche. Mais j'ai pas de regret. Je sais que au moins, tu vois, je les ai pas lus. Et un jour, plus tard, je reviendrai dessus et je serai prêt. Et je serai hyper content de pas les avoir lus parce que, mais tu sais, des fois, je me dis, ce serait tellement bien que je sois amnésique, c'est pour Il y a pouvoir plein de redécouvrir livres, des j'étais en train de me dire ça hier. Genre les oublier, tu sais. Eh ben, je serais content quand j'aurai 50 ans, que j'aurai tout Zola à lire, parce que j'aurais pas eu... Ça t'occupera en retraite, c'est ça? Bah, exactement. Tu vois, j'aurais pas j'aurais pas eu, tu sais, la faiblesse de me forcer à le lire quand j'étais jeune, et du coup, quand je serai Je prêt à pars le du lire... principe qu'il faut pas se forcer, tu vois. Pardon. Je t'en prie, bye, vas-y. Non, il faut pas se forcer. Quand t'étais au lycée, que c'était pour le lycée, t'avais pas le choix, tu vois, mais se forcer à finir un livre, il y a rien de plus affreux, tu vois. Pour ça, là, j'ai pas fini parce Ouais, que tout le à monde quoi passe ça un mauvais servait? moment. Le livre passe un mauvais moment, toi tu passes un mauvais moment. À quoi ça servait de se forcer pour quand même détester? Enfin, franchement, ça sert à rien. Laisse-le, reviens-y plus tard ou pas, si t'as pas envie, tu vois, mais se forcer, je pars. C'est comme le sexe. Je te raconterai un truc après. Ok, t'es subtil. Bon, tout ça pour dire, effectivement, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Faut pas se forcer, je pense qu'il y a des moments où on n'a pas envie, quoi. Est-ce qu'on en a fini avec les classiques, là? On a T'as un fait le truc de tour. plus à dire? Ouais, juste pour dire que beaucoup de mes classiques préférés sont des pièces de théâtre. Ouais, moi aussi. Mais Céline et moi, comme nous avons ce point commun, nous avons décidé, plus tard, hein, pas le prochain, mais plus tard, Oui, plus tard. de faire Il éventuellement faut digérer un un- peu le classique. de là. faire éventuellement un podcast consacré au théâtre classique. Et donc à... On sait plus ou moins de quoi on va parler en plus. On Ouais, est plus bah, ou moins d'accord. ouais, bah, moi on est tous les deux fans du 17e. Donc, On va trouver. donc oui, Corneille, Racine. J'adore Racine. On va chercher Corneille, là-dedans. c'est pas sûr. J'aime Ah pas bon Corneille. Racine, c'est vraiment. Mais bon, tu c'est- peux aimer Racine et pas aimer Corneille, c'est juste. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est similaire, mais c'est quand même dans la même, Oui, dans la même mais veine, enfin, quoi. on en parlera à ce moment-là. Ok, Je bref. t'expliquerai plus tard. Mais voilà, on fera un podcast consacré au théâtre classique, et donc à ce moment-là, on parlera plus. Oui, parce que ça fait partie c'est des classiques aussi. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait le mois prochain, Céline, dis-moi. On va parler de livres ayant été adaptés au cinéma. Ouh. Ayant été ou. Voilà, on va faire Livres ayant été adaptés au cinéma. les adaptations. Et donc, C'était
quoi ça? Bon, moi j'en ai lu plein déjà. Ouais, moi aussi. Donc pour le coup, Beaucoup. on est bien. Ouais. De quel livre on va parler en particulier? C'est quoi, je m'en souviens déjà pas. Je suis C'est une fatiguée. blague. Et attends, je suis partie de chez moi à 8h ce matin, t'as vu quelle heure il est? Si, je sais pas comment il s'appelle en français. C'est 20... C'est... Donc, bref, le livre qu'on a choisi c'est Call Me By Your Name, donc appelle-moi par ton nom. Oui, c'est de... André quelque chose. Attends, Assiman. voilà, ça. Call me by your name. En plus, je l'ai en VO, par contre. Ouh. Ouh. Ok, bon, écoutez, cette conversation, Spoiler alert. on Et va la alors, réserver pour... donc, appelle-moi par ton nom, publié chez Grasset, encore une fois. Ouais, bah écoutez, Ça on est fera vraiment juste pas 3 fois sponsorisé ou par 4 fois, Grasset, hein, mais... C'est abusé. Mais par contre, on pourrait négocier. Non, mais là, ça commence à faire beaucoup. Grave. Je crois que c'est 1 sur 2 en fait, à chaque fois. On fait déjà 3 sur 5. Et là, ça va faire 4 4, sur là. 6. Ah. C'est pas 1 sur 2, c'est 2 sur 3. Bon bah écoute, Négocions. bah c'est toi la professionnelle. Hein. C'est pas, je vais essayer. Bah vas-y, gratte. Ok. Si on peut avoir le livre ouais, en version... Mais moi, je l'ai déjà, par contre. Mais pas toi. Ah, moi je l'ai pas. Mais si tu peux négocier pour moi, je veux bien. Hein. Bon, on verra ça plus tard. Ok. Grasset, s'il vous plaît. Envoyez-nous le livre. Nous sommes fauchés. Bah parle pour toi, moi ça va. Hein. Ah, je suis payée demain. Bref. Donc voilà, on va lire Call Me By Your Name. Ouais, et je sais que Publié pour chez le Grasset. coup, il y a pas mal de monde qui l'a déjà lu, donc ça c'est cool. Il et est bien noté en plus. Hein. On fera pas de partie spoiler, si. Bah si, c'est un roman. Oui, mais... Bah on verra quand Tu on nous l'aura connais lu. On verra l'histoire, quand on quoi. l'aura lu. Non, pas moi. Ok, bon, écoute. T'as pas eu le film? Bah non, j'ai acheté le livre. C'est pour pas... Je regarde pas Ah. le film avant. Mais tu regarderas le film par contre après, hein. Bah bien sûr. Ok, parce que comme ça on pourra parler des deux. Des deux, bah c'est... Tu... Ouais. Oui. Le film, je l'ai vu genre 40 fois. À ce point. Bah ouais, c'est vraiment... Enfin, j'aime bien. Ok. J'ai aimé. Bah tant mieux. Et le livre, je l'avais déjà commencé, et puis j'ai lu autre chose. Donc, En plus, je crois que je l'ai à Paris, non. Mais c'est pas le livre, je l'ai arrêté pas parce qu'il était... Pas parce que il me lassait ou quoi, mais j'avais juste autre chose à lire. Donc là, je vais y revenir avec plaisir, je vais le reprendre du début. Et c'est super. Bah parfait. Bon, bah sur ces belles paroles, dis donc on a été rapide, hein. Bah j'avais rien à dire. Hein. Moi, j'ai pas parlé. Hein. Bon, on espère que le prochain épisode, tu seras un peu plus bavarde. Bah j'espère que j'arriverai à lire le livre. Ouais, c'est comme le principe, quoi. Non mais c'est pas marrant, genre j'ai peur d'être en panne, j'espère que ça va pas durer longtemps, parce que là j'arrive rien à lire. Peut-être j'aurais dû prendre Gatsby, peut-être ça m'aurait remotivé. Bah écoute, je sais pas, fin de bonne Il minuit, faut- fais des trucs pour restart ton système, tu sais. Ben Mini. Non mais c'est vrai, ça aide, tu sais, à Dans la scène. restart son Sérieux esprit. Mais non, tu pars en colo là, donc je sais pas, y a pas de l'eau, y a pas un lac. Mais j'en sais rien, je sais pas, on verra ça plus tard. Bref, peu importe. Ouais, donc Ben sur on vous ces- dit à la prochaine. Voilà, sur ces beaux mots, on vous dit à la prochaine. Je vous embrasse. Et revenez pour le prochain épisode. Bonne soirée à tous.